Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère qu'elle sera pour vous placée sous le signe de la prospérité, de l'abondance, de la sérénité, de l'amour, du bonheur. Vraiment à tous les niveaux les amis. Vraiment une très belle année pour vous. Voilà, à l'aube de celle-ci. Merci d'être toujours présent depuis 2019. Merci pour vos soutiens, pour vos partages, pour vos likes. Merci pour toute la joie que vous me procurez au quotidien. Voilà, et je me réjouis de démarrer cette année avec vous encore. Et j'espère qu'on passera ensemble une année riche et abondante. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Alors, comme l'année dernière, nous allons donc démarrer avec les breloques. Pour ceux qui m'ont posé la question en décembre, vous retrouvez la planche sur le site internet ou la boutique Etsy. Ceci mis à part, je vais procéder au tirage pour ce mois de janvier avec une carte de l'oracle des félins. Je ferai votre tirage général avec le grand oraclisé. Celui-ci arrive en fin de stock, donc il ne sera pas renouvelé, surtout que je vais le faire évoluer avant 2024, voire 2025, les amis. Je vais compléter avec une autre version du Marseille, qui est le Tarot Villeneuve, que j'aime beaucoup. Pour l'aspect sentimental, je prendrai bien sûr mon petit oracle Iselove, la version 2, et je compléterai avec mon petit tarot de Marseille, voilà, le petit 437, les amis, que vous retrouvez bien sûr également sur la boutique. Allez, on va d'ores et déjà tirer le signe. Il me reste 5 signes à faire. On va en tirer un. Et je ne retournerai, vous le savez maintenant, la carte qu'à la fin pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je pourrais connaître du signe en question. Allez, et on va prendre celle-ci. Le reste, on verra ça plus tard. On va démarrer avec vos breloques. Hop là. Alors, tout ce qui tombe ici, on a la consultante, la tour Eiffel, le dinosaure. Hop, non, pardon, il était ici. Ok. Bon, je crois que vous êtes l'un des premiers signes avec lequel j'ai aussi peu de breloques. Mais alors, impressionnant. Bon. Alors, je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ou ascendant. Je procède au tirage dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui tombe au centre est commun à toutes les thématiques. Alors, sur votre foyer, il n'y a rien. Alors, quand il n'y a rien, ça veut soit dire que pour les breloques, il n'y verrait rien de plus à dire. On verra avec les cartes ce qui retombe. Au niveau de votre foi, de votre spiritualité, de vos croyances, non plus. On peut supposer qu'avec la clé et le sablier, ben voilà, vous arrivez sur vos sphères de vie à toujours parvenir à trouver des solutions dans un laps de temps qui est parfois imparti pour vous. Donc c'est plutôt positif. On a la consultante qui est tombée ici entre la santé, bien-être et la vie sociale. Donc voilà, il peut s'agir de vous, mesdames. Alors, au niveau carrière, on voit qu'avec le dinosaure, vous êtes ancré dans une fonction ou un poste depuis des temps immémoriaux. Mais pour autant, avec la transformation ici, alors soit vous êtes dans un poste qui vous convient, dans lequel vous vous réalisez pleinement, soit vous allez avoir sur ce mois de janvier une proposition qui va vous permettre d'évoluer en tout cas vers quelque chose, vers une jolie transformation. Ça sera une opportunité à saisir qui, avec le sablier, puisque je rappelle que tout ce qui tombe au milieu est commun, qui pourrait vous convenir, hein, avec la clé et le petit cœur
en son sein, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir. Au plan sentimental, on a la tour Eiffel et le chat. Pour moi, alors vous pourriez, sur ce mois de janvier, le chat pour moi, il va résonner ici à deux niveaux. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui va rester, vous voyez, il est dans sa position d'immobilisme ici. Donc il n'est pas impossible que vous rencontriez sur cette, à l'occasion d'un déplacement à Paris, de fêtes, de festivités de fin d'année, il n'est pas impossible, alors Paris ou grande métropole, hein, je comprends bien, il n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un, ça aussi ça va être une opportunité, qui puisse vous sortir justement de cette forme d'immobilisme. Vous me direz ça en commentaire. On voit avec les finances que, et les poupées russes, les petites Petrouchka, je les appelle moi, on voit que vous parvenez à garder la main précieusement sur votre partie finance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'insécurité ici. Pour moi, vous avez cette capacité de mettre, d'emboîter, vous savez, les petites Petrouchkas, c'est des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Pour moi, au sein de la poupée, il y a toute votre richesse. Vous avez cette capacité de faire croître aussi. D'économiser pour croître. Il y a cette notion-là. Pas d'ombre au tableau sur ces aspects. Ben, écoutez, voilà, on est sur quelque chose d'évolutif en tout cas. On est sur un mois d'opportunité pour vous, amis du signe mystère ici. Un mois de transformation professionnelle qui va vous sortir d'une espèce de... alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'expérimenté dans votre fonction et là, il va y avoir une opportunité à saisir. Eh bien écoutez, sans transition, les amis, on va passer à votre tirage de cartes. Et on va voir comment ça se complète. Alors, pour votre mois de janvier, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Quelle est votre énergie générale sur ce mois de janvier? Vous, amis du signe mystère, elle a littéralement volé et nous avons... Oh, 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 oh. Elle fait toujours peine à voir cette carte. On a la blessure. Alors moi qui adore les chats, c'est pour ça que je voulais créer un oracle des félins. Celle-ci, elle me touche particulièrement. Vous allez peut-être, alors ça ne veut pas dire que vous allez être blessé, etc. Mais avec cette notion, il peut être question, ça peut être aussi une carte de trahison, la blessure. Ça peut être une carte où vous pourriez subir les affres, être froissé, vous voyez, dans une situation par un tiers. On va voir un petit peu ce que nous dit le grand oraclisé, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentiment, au plan général, s'il vous plaît? On a le monde et on a la transformation. Bon, on est sur deux choses positives. On est ici sur un mois de réussite et un mois de transformation. Donc, ça rejoint un petit peu ce que on a évoqué tout à l'heure avec les breloques, mais il y a cette idée-là en tout cas. Alors, on va voir si cette notion... Et oui. Bon. Je vais faire le tirage et puis je ferai la lecture après. Ouais. Il y a bien... Oulala. Il y a bien ici... On parlait de blessure, de trahison. Il y a bien cette idée-là. Alors... Dingue.
Bon, vous le savez, les amis, les cartes sont sans complaisance, mais là, au vu de ce qui vient de tomber, je peux pas, hein, je vais pas vous raconter d'histoire. Hein. On a cette idée, bon, en dos de deck, on a ici qui tout double, d'accord? Qui tout double, il peut s'agir, je vous montre les amis, on a qui tout double, la célibataire, derrière, bon, et les éléments, d'accord? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui va arriver sur ce mois de janvier. Ouais, ça confirme. Qui va vous obliger à une réorientation, à changer les paramètres. Bon, on va voir comment ça se complète. On va d'ores et déjà faire ce premier tirage, les amis. Bon, on a ici... il y a une situation qui va arriver sur ce mois de janvier, une situation, je ne vais pas vous mentir, qui va être difficile. Qui va être difficile, très clairement, hein, les virus et la sexualité à côté. J'ai pas pour habitude de... Pour moi, on va être très clairement en lien avec une situation, alors, difficile. Bon, avec la carte, hein, avec cette carte-là, je ne peux pas vous dire que ça va être une situation hein, aisée, harmonieuse. La situation difficile, le pentacle inversé, les virus, la sexualité. Bon, très clairement, pour moi, je vais être sans filtre. Il peut s'agir ici d'une maladie vénérienne pour certains. D'autant qu'on a ici la carte de la pharmacie. Alors, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de prédiction médicale, mais là, voilà, je ne peux pas ne pas évoquer ça. De vous-même, vous l'auriez probablement vu. Et avec la carte du hasard ici en dos de deck. Alors, possiblement, vous allez peut-être à l'occasion des fêtes rencontrer quelqu'un voilà, qui va, hein, avec cette carte du hasard là, un peu qui tout double, vous laisser un souvenir, je dirais presque amer. Vous me direz ça en commentaire. Pour autant, bon, je vais retirer une carte ici pour voir quelle est, juste pour voir comment ça va évoluer. Mais ouais, bon, on a le sournois qui retombe. Il y a quand même, vous allez pour moi essayer, c'est la première fois que j'ai un tirage avec que des cartes négatives. C'est impressionnant. Je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais bon, on verra ça tout à l'heure. On a ici la force en dos de deck. Mais ici, avec la carte de la sournoiserie, le sournois, c'est quelqu'un qui, très clairement, hein, pourrait, sur ce mois de janvier, voilà, avoir des intentions malveillantes envers vous. Bon, sans transition les amis, et vous savez que les cartes sont parfois sans complaisance, hein. C'est comme dans la vie, il y a du bon, il y a du moins bon, et on doit faire face avec ça. Ça me désole un peu de démarrer avec un tirage comme ça pour vous. Bon, on va compléter avec le tarot de Marseille et le petit Villeneuve pour voir un petit peu ce qui vient compléter ce tirage. Et je comprends mieux pourquoi on a eu la blessure, mais voyez, les cartes... sont en raccord hein, avec l'oracle des félins ici. Il y a quelque chose donc sur ce mois de janvier. On a la tour et la maison Dieu. On est bien raccord. On a l'as de bâton. Ok. On a le 9 de denier qui est plutôt inversé.
Le 10 de coupe qui est sous la carte de la sexualité. Et oui, le 6 de coupe. Le 9 de bâton inversé. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Une seule. Et le 10 de bâton inversé. Ok. En dos de deck, on a la justice. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si j'arrive à... Voilà. Alors, je vais vous demander juste un petit instant, les amis, juste pour moi, le temps de me formaliser avec ce second tirage. Bon, on a la maison de Dieu ici, donc, qui tombe sous la situation difficile. Je vais... Bon, on va dire que le point positif de la maison de Dieu, c'est que vous êtes à la fin d'une situation difficile. La maison de Dieu, elle va venir évoquer... alors, si je devais transposer ça, qu'on soit au plan sentimental ou au plan professionnel, très clairement, si vous étiez coincé dans un travail qui vous met à mal, qui vous amoindrit, qui vous met dans des positions d'inconfort, ça peut être ça aussi, hein, qui fait qu'on cherche à vous décrédibiliser en permanence. J'ai envie de vous dire, avec cette carte, il ne sera pas possible, que ce soit au plan professionnel ou sentimental, de continuer d'envisager une relation de ce type. Avec la maison de Dieu, il y a quelque chose ici, de toute façon c'est une carte de destruction, vous le savez, c'est une carte également de peur, je ne peux pas ne pas l'évoquer ici, mais avec le point positif, je dirais presque, il y a quelque chose de toute façon en ce début du mois de janvier par lequel vous allez passer qui va se terminer. On va déconstruire pour reconstruire. Et ici, avec cet as de bâton, il y a cette notion de nouveauté. On va renaître de ses cendres ici. On va renaître de ses cendres, c'est le cas de le dire. Il y a cette notion de nouveauté, nouveau changement, nouveau contrat. Mais bon, ici, c'est pas comme ça que ça m'évoque. On est vraiment sur un tirage assez fort, hein, je ne vous cache pas, qui me perturbe un peu, les amis. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça plutôt. Bon, pour autant, on a quand même des coupes. On a des deniers, mais même, vous voyez, si dans ce second tirage, vous avez une partie, vous voyez, cette personne qu'on voit de dos, elle tient la balle, elle s'apprête à tirer sur les coupes. Alors,
est-ce qu'elle va toutes les renverser? Est-ce qu'elle va en renverser qu'une? J'ai envie de dire, c'est avec cette carte, c'est vous qui avez la balle dans votre camp. Votre capacité à rebondir justement, à renaître par rapport à cette situation qui est difficile sur ce mois de janvier pour vous, à vous permettre, euh, avec le 6 de coupe, en suivant, euh, de, euh, de nouveau, je dirais, accorder confiance ici, avec ce 6 de coupe, qu'on soit au plan sentimental ou professionnel, peu importe. Il y a cette notion ici, en tout cas, voilà, de savoir si sorti de cette situation difficile, les amis, vous allez réussir à refaire confiance, j'ai envie de dire, à de nouveau refaire confiance. Je sais pas, enfin moi ça me parle vraiment au plan sentimental, plus que professionnel. On verra ensuite avec votre tirage ici là, et le petit oracle Iselov si c'est raccord ou si on a des messages complémentaires. Si toutefois il s'agissait pour certains d'entre vous d'une sphère professionnelle, ce qui peut être aussi le cas, hein, il peut s'agir ici de voilà de décrédibilisation, mais à un niveau très poussé pour moi, qui fait que vous allez devoir faire face à une situation difficile sur laquelle on met pardon, vos compétences en péril. Euh, et ça va vraiment, vraiment vous mettre à mal. Mais vraiment. Et je le conçois. Euh, pour autant, avec le 9 de bâton ici, vous voyez, on a cette femme qui est voilà, montrée du doigt, qui est euh, sous pression, qui est dans une voie sans issue, vous voyez, de laquelle elle ne peut pas s'extirper. Euh, il y a une situation de toute façon que vous allez devoir... alors dans le petit Villeneuve, il ne les prend pas en considération inversée, donc je vais garder ça symbolique, mais il y a quelque chose duquel vous n'allez pas pouvoir vous échapper. Il va falloir faire face à cette situation pour pouvoir en terminer de façon définitive, mince, et sortir de ce 10 de bâton. Vous avez le 9 et le 10 de bâton, vous allez sortir de cette épreuve, mais j'ai envie de dire avec cette capacité de vous remettre en question. Mais il y a vraiment quelque chose sur ce mois de janvier, les amis, qui est... voilà, votre reconstruction, elle dépend que de vous, mais ça va vous demander... le temps de guérison va être long, et ça va vous demander... il va y avoir cette capacité à... pardonner, ça ne sera pas forcément évident, mais vous y parviendrez. Mais il va falloir regarder la réalité en face. Je ne vais pas vous mentir. Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Les amis. On a la clé de sol et le tournesol qui va nous parler d'harmonie. Hop, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. D'une relation nouvelle, possiblement. Bon, de respect, d'élévation. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient au plan sentimental. On a les échecs. La boule de cristal.
le joker, l'invitation, la lune noire qui va nous parler ici de karma, d'évolution, le silence, hop là. Bon, la nuit d'ivresse, les cachets et l'ouragan. Bon, je ne peux pas ne pas les prendre, c'est pas possible. Je considère que si elles sont tombées, c'est qu'il y a une raison. Alors, on va se mettre ça comme ça, les amis. Et en dos de deck, on a de nouveau la clé de sol. Ok. Alors, la clé de sol, la porte fermée, choix défavorable, la rose fanée, routine, lassitude, le rat. Bien. Pour moi, il n'est pas impossible sur ce mois de janvier. Alors au moment où je fais le tirage, on est le 30 décembre, donc il peut s'agir d'une invitation qui aura lieu au 31. Une invitation pour laquelle on va vous demander de faire appel à toute votre clairvoyance. Vous démarrez avec cette carte. Il y a quelqu'un qui peut possiblement revenir en vous demandant de lui accorder autre chose. Mais pour moi, vous n'allez pas accepter cette proposition, vous n'allez pas accepter cette demande de retour. Vous allez œuvrer, en tout cas orienter la chose dans le sens, dans le but que vous voulez. Parce qu'avec la lune noire ici et la carte du silence, vous allez rompre la communication sur cette potentielle demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas du tout, vous allez avoir la clairvoyance de comprendre que cette potentielle invitation, elle va être à des fins qui seront juste de la poudre aux yeux pour les festivités. Et ça ne vous convient pas, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a bien cette notion de blessure sur ce mois-ci, les amis, pour vous. Blessure émotionnelle, blessure professionnelle, vous me le direz en commentaire. Bon, je m'attache souvent à dire que quand on démarre comme ça, c'est forcément pour du mieux derrière. Il faut parfois en passer dans la vie par des phases très compliquées. Alors, en complément, et pour terminer ce tirage, la reine de denier, le 9 de denier, le roi d'épée, la justice, le cavalier d'épée et le valet d'épée. En dos de deck, on a la reine d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Alors, vous allez vous donner au plan sentimental l'opportunité, avec cette reine de denier, d'accéder à quelque chose de plus porteur pour vous, de plus en phase avec vos émotions, avec votre cœur. Vous voulez vraiment atteindre un développement affectif qui soit conforme à vos exigences. Et avec ce roi d'épée ici,
Vous n'allez avoir de cesse, ce roi d'épée et la justice, de tout mettre en œuvre. Ça va vous prendre du temps, hein, parce qu'avec la reine de denier et le 9 de denier, c'est quelque chose qui va vraiment prendre du temps, mais qui va vous mener tout droit vers une expansion, vers de l'abondance. Vous voyez, on a les petits poissons en bas à droite de cette carte qui évoquent ça. Le roi d'épée, lui, il n'a de cesse d'actionner en accord avec son cœur, ses pensées. Pour moi, il va être question de ça, de réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Et ça va passer par tenir une position qui sera, je ne vais pas vous mentir, hein, qui va être difficile sur ce mois de janvier, mais avec ici la carte de la justice, vous allez pour moi rester droit comme un i dans vos prises de décision. Alors c'est aussi l'attente, mais là je ressens pas du tout de l'attente. L'idée c'est pas que vous allez faire attendre la personne qui souhaite vous inviter, tout ça. Je sens pas ça comme ça. C'est pas de l'attente que vous allez faire. Vous allez vous en tenir à votre position. Alors possiblement vous avez voilà, découvert certaines vérités aussi en lien avec ces énergies-là qui vous ont forcément hein, affecté. Et vous aurez raison de rester droit dans vos convictions parce que ça va vous mener pour moi, avec le cavalier d'épée et le valet d'épée, vers quelque chose, vers une forme de réussite. Vous voyez, ce cavalier d'épée, il a son épée et au bout, on voit qu'il y a une petite goutte de sang. C'est une réussite pour laquelle vous n'aurez pas démérité. C'est un triomphe pour vous après des efforts qui n'auront pas été sans mal. Et avec ce valet d'épée également, on voit que pour parvenir à vos fins, vous allez presque stratégiquement vous organiser, mettre en place un cheminement pour parvenir à cette évolution qui va être nécessaire pour vous. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage du mois de janvier. On va découvrir de quel signe il s'agit. Il s'agit de vous, amis Sagittaires. Voilà, voilà, je ne peux pas vous lire autre chose que ce que je vois dans les cartes et que vous voyez aussi. Hein. Je ne peux pas vous prôner du positif avec du négatif, ça n'est pas possible. Pour autant, je peux quand même vous annoncer que vous allez vers quelque chose, que vous allez réussir à passer ce cap difficile et vous finissez quand même sur une note positive. Alors là, je le ressens particulièrement au plan sentimental. Vous me direz davantage sur la fin de mois, mais en tout cas le début de mois est effectivement assez lourd pour vous. Voilà. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite de très belles énergies, en tout cas évolutives. Voilà, gardez en mémoire que c'est un tirage général, évidemment, et que vous avez toujours votre propre libre arbitre. Les cartes ont cette capacité de vous prévenir. Voilà, d'où votre libre arbitre. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.